Salut Pierre, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Très bien, je suis très content de te retrouver pour un nouvel épisode de Face Cachée, donc le podcast qui aborde la musique sous un autre angle. On est ici parti pour une vingtaine de minutes sans invité, rien que nous deux, pour parler d'un sujet duquel on a envie de parler. Aujourd'hui, le sujet, c'est la surconsommation. Je pense que c'est pas à toi que je vais l'apprendre. En 2023, tous les vendredis, il y a énormément de sorties, que ce soit des albums, des singles, etc. Et je sais pas si tu as la même impression que moi, mais moi, quand j'étais jeune, je parle comme si j'avais 40 ans, mais, Ouais. mais il y a quelques années, en vrai, jeune. il y avait toujours ce truc de un album, ça pouvait se consommer quand même pendant plusieurs mois. Ben, moi, déjà, quand j'étais petit, j'achetais des CD, en Ouais. fait. Donc, en fait, j'avais quoi? Je sais même plus le prix d'un CD, pour te dire. Mais dans ma tête, ça doit être aux 15 alentours €. des 15 €. T'avais peut-être 15 €, t'achetais 2-3 CD sur l'année quand t'es petit ou t'en recevais à Noël, etc. Mais du coup, il fallait sélectionner Ouais. le CD qui allait après te suivre pendant quelques mois. Donc déjà, c'était une autre manière de consommer la musique avant même ça. Puis je t'avoue que du coup, j'étais petit, donc je faisais pas attention à ce qui sortait, à part les quelques artistes ou ce que le marketing me mettait gentiment sous les yeux. Ouais. Donc voilà. Après, c'est vrai que j'ai eu un iPod, les librairies Apple, etc. Mais pareil, Donc là, t'achètes plus de CD, là. j'achète plus de CD, mais je les achète. Je sais pas si tu te souviens, il y a eu une période un peu floue avant que le streaming explose, où on pouvait acheter les CD sur l'iTunes Store. Ouais. Et donc, t'avais pas la pochette, etc. Ça te coûtait un peu moins cher, mais t'avais l'album comme on l'a maintenant en téléchargement sur Spotify. Sauf Ok. qu'au lieu de payer un abonnement, t'achetais le CD pour plus ou moins, c'était souvent 9,99 €. Moi, je me souviens que là, le premier album que j'ai vraiment acheté, tu pouvais même les précommander, donc acheter de l'album, et donc Avant, dès ouais. qu'il sortait, tu le recevais. Et là, je me souviens que j'avais fait ça pour Tokyo de Joke, enfin Ateyaba maintenant, mais Joke à l'époque, et pour Feu de Nekfeu. Donc, Ok. donc voilà, des albums que pour le coup, c'est le premier souvenir où j'ai. Je sais quand l'album sort, je sais que on m'a créé de l'attente autour de ça et j'ai envie de l'acheter. Et puis après, voilà, à partir de l'explosion de Spotify et de ces divers abonnements, que ce soit pour étudiants ou les packs famille. Donc toi, t'as payé la musique, toi. Toi, t'as payé, tu J'ai payes payé à la ce musique. moment-là. Après, pas tout. J'avoue Ok. que il y avait quelques. Voilà, je pense qu'il y en a qui se souviendront de. J'ai oublié le nom, mais de plusieurs noms de sites où on pouvait télécharger de manière illégale de la musique. Donc, ça, bien évidemment, je l'ai fait aussi. Hein, Moi, c'est un peu l'inverse de toi, en vrai. Je pense que c'est plus, je téléchargeais pas tout. Genre, j'en ai acheté 2, je crois. J'ai acheté, moi, je me souviens, Double Hélice A de Caballero et Jean Ouais. Jass. C'est le premier que j'ai acheté. Et puis, il y avait un truc. Alors, enfin, moi, ça n'a rien à voir avec toi. On n'est pas au stade de Nekfeu, etc. C'était. Avant, il s'appelait Jekyll. Donc, c'est le frère de Dean Burbigo Ouais, ok. qui avait sorti. Et je crois que c'est les 2 seuls projets que j'ai achetés. Sinon, tout le reste, je t'avoue, j'étais un peu comme les 3 quarts des gens. Je téléchargeais tout, quoi. Après, je te dis, des albums comme ça, j'en ai acheté 3. J'ai dû en acheter 3, 4. En tout cas, moins de 10. Ouais. Mais et avant, j'achetais les compiles énergie quand j'étais petit, souvent parce que je trouve que t'avais toujours des petites découvertes un peu rap, justement. Enfin, rap dans un sens grave élargi et populaire et mainstream, hein, Ouais. mais il y avait des sons de la section d'assaut, il y avait des sons de soprano, il y avait, voilà, même un peu avant d'autres choses et un peu de découverte couplée aux hits que t'entendais à la radio. Donc quand t'as 10 ans, c'est vraiment le truc qu'il me fallait. Comment Mais, t'expliques que maintenant ça a changé? Parce que là, on n'est plus du tout sur de la consommation les pendant des mois, quoi. En vrai, les plateformes, moi, je pense que les plateformes, ça aggrave déjà financièrement. T'as plus besoin de presser de CD. Ouais. C'est assez accessible via maintenant tous les agrégateurs TuneCore et comme tout, ouais. TuneCore, DistroKid, etc. Et je pense aussi que les moyens de conception de la musique aussi se sont démocratisés. Voilà, des fois, il suffit maintenant d'un FL craqué et d'un petit micro et à d'un 20 balles. micro. Et des fois, il y a des projets qui naissent avec assez peu de moyens et qui sont disponibles sur les plateformes, qui sont après relayés par les médias. Donc, tu as envie de les écouter, tu as envie de faire ton travail de digger. Donc, je pense que c'est pour ça. Alors qu'avant, faire de la musique, ça demandait vraiment beaucoup d'investissement de Du temps et matériel d'argent. très spécifique et tout. Voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est ça aussi qui a facilité et encouragé un peu la course à la productivité,
Au fait aussi après que je pense qu'il y a de la peur de certains artistes en voyant beaucoup d'autres arriver, de se dire je dois pas être oubliable, donc je dois être présent longtemps, donc sortir beaucoup de choses sur l'année. J'ai l'impression qu'on est arrivé un peu dans un cercle vicieux en termes de fréquence de sortie, qui me désole un peu parce que j'ai l'impression que déjà c'est assez anxiogène d'arriver le vendredi et d'avoir 40 sorties quand t'es un peu curieux, que tu veux tout écouter, et en plus on parle que du rap. Et pour les gens qui n'écoutent pas que du rap, ça veut dire qu'il y a plus ou moins la même chose dans les autres styles de musique. C'est pas une problématique propre au rap, hein, pour le coup. Moi, je trouve quand même que c'est plus dans le rap que dans les autres genres. Enfin, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est parce que je baigne plus dans ce. Je pense que déjà il y a une question de billets qui font que fatalement, vu que t'es t'es à propos du rap, tu vois beaucoup plus d'informations passer là-dessus. Je pense aussi le fait que la place du rap en tant que musique la plus populaire mainstream encourage aussi les gens à vouloir faire. Il y a 10 fois plus de rappeurs aussi. Encourage les gens à se tourner plus vers le rap que vers d'autres styles de musique. Mais dans tous les cas, il y a dans d'autres styles, ça se répercute aussi. Je veux dire, la pop, etc. T'as quand même pas mal de sorties qui peuvent être conséquentes ou pas tous les mois. T'as beaucoup d'artistes qui émergent dans tous les sens. Donc voilà. Après là, on va s'en tenir au rap parce que je pense que c'est aussi ce qu'on va maîtriser le plus. Mais pour moi, je pense que la problématique peut s'adapter à d'autres styles et courants musicaux. Et pour toi, c'est pas une bonne chose, ça, le fait que, on va dire qu'il y ait énormément de sorties vendredi. Moi, je trouve que d'un côté, le seul point positif que moi je vois, c'est le fait que tout le monde peut trouver au moins des projets qu'il apprécie. Tu vois, chaque vendredi, je pense qu'il y a un truc que tu kiffes qui sort. Bien évidemment, j'ai pas envie de faire le pessimiste ou le grand désespéré. Non, ça permet plein de belles choses aussi, hein, ce rythme de sortie. Ça permet à des artistes de se démarquer, à tout le monde de trouver sa formule, comme tu viens de le dire. Après peut-être même découvrir d'autres choses grâce à ces plus jeunes artistes. Ça permet aussi de très vite créer des communautés auprès de jeunes artistes. Donc non, bien évidemment, ça a du positif. Mais il y a beaucoup de négatifs. Mais pour moi, en tout cas, en fait, là, je vais parler un peu égoïstement de ma consommation, de comment je vois la musique. Ouais. J'avoue que oui, moi, ça devient presque anxiogène, si on veut utiliser des grands mots. Anxiogène d'arriver le vendredi et de me dire, par exemple, hier, on a eu un vendredi particulièrement horrible pour moi. Parce que déjà, en termes de rap, il y avait peut-être une dizaine de projets qui m'intéressaient. En dehors du rap, il y avait 4-5 projets aussi qui me faisaient envie. Donc ça te fait presque une petite quinzaine de projets sur un vendredi. Ouais, donc ça veut dire que même quasi pour les écouter, quoi. Parce que le vendredi d'après, le vendredi d'après, ça revient. Et donc ça veut dire que je devrais tourner à 2 projets par jour pendant la semaine avant de me sentir submergé. Alors certes, on n'est pas obligé d'écouter les albums à leur sortie aussi. Ça, c'est quelque chose mais c'est difficile. C'est difficile parce que t'en as qui ont une hype, t'as envie d'en discuter avec les gens. Ouais. Donc oui, ça reste difficile. Puis même en tant que journaliste, des fois, tu te dois un des besoins de ton métier, voilà, c'est d'être un peu sur le terrain, sur le vif du sujet. Donc voilà. Et puis ça veut dire aussi que du coup, les projets que tu kiffes, t'as plus du mal à les réécouter, à vraiment t'imprégner parce que t'as envie d'écouter d'autres choses. Donc le dilemme aussi chaque semaine, c'est j'ai vraiment écouté ce projet, j'ai envie de le creuser plus en profondeur. Mais de l'autre côté, j'ai celui-là que j'ai pas encore écouté, qu'est-ce que je fais ? Donc oui, c'est compliqué. Je pense que chacun doit trouver son rythme qui lui convient. Ça reste de la musique, ça doit rester un plaisir. Et voilà, c'est bête d'en arriver à des questionnements comme ça. C'est juste que voilà, nous ça nous touche peut-être un peu plus parce qu'on a cette envie aussi de conseiller, de découvrir des choses, hein, et donc fatalement d'écouter tous les moi albums. Je trouve qu'au niveau de la consommation, en vrai, c'est bien parce que même si tu as 15 projets qui sortent et que tu as quand même envie de beaucoup en écouter, t'es pas obligé, tu vois, de tout écouter, etc. Moi, je trouve où ça devient vraiment anxiogène pour, comme tu as dit, utiliser les grands mots, c'est au niveau de plus la production, tu vois, pour les artistes. En vrai, maintenant, à part Nekfeu, Damso, PNL et tout, qui peuvent s'absenter 2, 3, 4 ans et revenir avec le même impact, plein les petits artistes, maintenant, même ceux qui sont, on va dire, en buzz pour l'instant, s'ils s'absentent pendant 2 ans et qu'ils ne ressortent plus rien, est-ce qu'à leur retour, ce sera toujours, tu vois, la même hype ?
je crois pas. Donc moi, c'est plus là au niveau de la production que je trouve que ça devient vraiment, vraiment anxiogène. Moi, je suis assez d'accord avec toi, surtout que je trouve que ça se fait pas. En fait, c'est toujours un fameux dicton, mais quantité ne rime pas avec qualité. Et je trouve que ça se voit fort dans le rap. C'est que je sais pas, est-ce que tu sais me citer dans les projets sortis cette année, un projet où tu t'es dit, ah, ça, dans 5 ans, je vais peut-être encore le réécouter? En fait, c'était un peu une des questions que j'avais. Je t'avoue que j'ai des albums que je pense réécouter sur le long terme. Après, est-ce que je vais les réécouter autant que de ce que je les écoute maintenant? Je pense pas, tu vois. Mais par exemple, moi, c'est le projet de Bécard, le dernier projet de Bécard. Je pense que dans 2-3 ans, il y a peut-être quelques morceaux, tu vois, qui vont quelques morceaux, mais pas le projet dans son entièreté. Si, peut-être qu'un jour, je vais me dire, le projet de Bécard, c'était lourd. Peut-être je vais le réécouter, c'était les souvenirs, tu vois. On en reparlera dans 2-3 ans. Il va pas m'accompagner, je pense, pendant 3-4 ans comme ça, où tous les mois je vais me l'écouter au moins une fois, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, c'est plutôt ça qui me désole, c'est que des fois j'ai l'impression qu'on passe à côté de très bons albums bien travaillés, etc. Parce que justement on a envie d'écouter d'autres choses, parce que aussi on est influencé par tout ce qu'il y a autour, le marketing, la présence médiatique, tatata, qui fait qu'on a envie de découvrir ces autres albums, ces nouvelles propositions. Et donc des fois qu'on passe à côté peut-être d'albums forts, riches de sens, et qu'à l'inverse, les artistes dans leur manière de produire ont tellement un rythme soutenu que des fois ils livrent des albums alors qu'ils n'ont peut-être rien à raconter juste pour être présents. Après, ta question de base c'était est-ce que si un artiste ne sort rien pendant 2 ans à son retour, est-ce qu'on risque de l'oublier? Pour moi, je pense pas. À part certains, tu vois. Moi, voilà, à part certains. En fait, je pense qu'il y aura toujours un noyau. En 2 ans, maintenant, il se passe énormément de choses. Hein, quand on voit ça, mais cadence. pour moi, c'est important que l'artiste, du coup, soit quand même présent d'une autre manière. Ouais, c'est sûr. Par exemple, regarde La Fève, il a plus sorti de projet, si je dis pas de bêtises, depuis Heure. Ouais, mais il est en feat. Voilà. Ici, il est sur le dernier projet d'Icas. Voilà, tu vois, c'est ça. Mais tu vois, tu le vois en feat. Voilà. Donc, il a une sorte de certaine présence. Et je trouve que pour ce profil d'artiste-là, c'est pas non plus mauvais, dans le sens où c'est le genre de rappeur, c'est un peu un diamant brut, dans le sens où il est trop fort. Il est plus fort que beaucoup de gens. Mais il faut qu'il se fasse un peu rare quand même. Mais du coup, si tu as des projets de lui tous les 3 mois, tu vas peut-être t'habituer au fait qu'il soit fort. Là, tu l'entends sur le ICAS, tu te dis, ah, quand même, il est fort. Hein. Tu l'entends avec Dean Burbigo, Jazzy Bass sur la Saboteur Mixtape, tu te dis, quand même, hein, quand même. C'est ça. Alors que, est-ce que si il sortait des petits EP comme EP tous les 3 mois, peut-être pas. À l'inverse, le contre-exemple parfait, c'est l'artiste que tu viens de citer. Solalune, il a eu une omniprésence à un moment, avant d'arriver avec son premier album. Ça lui a servi. Sur l'album, on retrouve des Dausi. Après, il a fité avec SCH. Mais depuis, il a ralenti un peu la cadence. Donc, je pense que ça s'inscrivait peut-être plus dans un rythme effréné de production, parce qu'il y a des gens qui produisent beaucoup sans perte de qualité. Je pense à un mec comme Jul, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup de productivité et qui... chaque année, il a son petit son. Voilà, c'est ça, tu vois. Et Solalune, je trouve c'est quelqu'un qui ne se cache pas de passer beaucoup de temps en studio. Et je pense qu'après, ça a été peut-être réfléchi aussi derrière, de dire, voilà, on a beaucoup de matière, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils ont segmenté en plusieurs EP avant d'envoyer un album. Et je pense que ça lui a servi. Le truc, c'est que voilà, l'album est sorti, ça a été le point culminant. Après, ils ont redescendu un peu la pression, calmé les choses. Et voilà, là, depuis l'album, je pense qu'il n'y a plus de sorties hors featuring. Et tu vois, tu as dit que pour toi, il n'y a presque aucun album que tu vas réécouter dans 5 ans. Est-ce que tu penses justement que le terme classique, comme on le connaît, il va disparaître? Moi, j'ai l'impression que c'est très difficile maintenant de faire un classique, entre guillemets. Mais déjà, définir le mot classique est compliqué, tu vois. Moi, je peux te citer des albums qui vont être classiques pour moi, que si ça tombe, t'en auras jamais entendu parler. Moi, je parle de Game Changer, voilà, genre Noir Caris, pour moi, c'est un des derniers. Freeze Corleone, peut-être, mais peut-être il est un peu tôt encore. Non, pour moi, Trinity a été un game changer aussi, dans sa manière de pas remettre au goût du jour le format album, mais de montrer ce qui était possible de faire en faisant un album. Voilà, de remettre un peu ce truc de storytelling, d'ambiance très ancrée, très forte dans un album. Après, dans tous les cas, on va pas avoir des game changers tous les ans. Dans tous les cas, tu peux pas révolutionner. Deux frères, est-ce que c'est un game changer, tu vois? Mais pourtant, ça peut être un classique. Certains le disent, je sais pas.
Pour moi, il y a au moins un album de PNL qui peut être cité comme un classique, mais je pense pas que ça soit le dernier de Frères du coup. Tu vois. Je pense que c'est je vais plus te dire le Monde Chico, que la famille je confonds toujours. Le Monde Chico. Ouais. Moi, je pense que c'est plus le Monde Chico. Peut-être c'est vraiment celui-là où ça a vraiment mis la lumière sur PNL. Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que moi, PNL, j'aurais peut-être plus du mal. C'est horrible de dire ça, mais de dire qu'ils ont un album classique, mais eux ont réussi à révolutionner, eux et tout ce qui entoure leur musique, ça a réussi à avoir un impact, même dans manière de communication, etc., sur le reste du rap, tu vois. Mais c'est vrai que des game changers... Il y en a très peu, hein. Moi, à part Or Noir Carré, peut-être, comme je t'ai dit, LMF de Freeze, mais est-ce que c'est déjà pas un peu tôt, alors que ça fait quand même... je sais pas combien de temps, mais ça fait quand même quelques années. Moi, j'en discutais avec Mano, qu'on a reçu dans un autre épisode, qui me posait la question sur Feu aussi, de Nekfeu. Mm-hmm. Et j'ai l'impression aussi que... C'est quoi ta réponse ? Je sais pas si c'est un game changer. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que je sais pas si c'est un game changer en termes de rap, de manière de production, etc. Mais j'ai l'impression que ça a été un game changer culturel, dans le sens ça a ouvert le rap à un tout nouveau public. Ça a décloisonné un peu les frontières du rap aussi, en le mêlant avec des sonorités plus pop, plus de chants, tatata. Et ça, du coup, ça a élevé le rap à une condition beaucoup plus mainstream. Parce que à Feu, tu peux des fois aller en soirée dans le carré et entendre On verra encore maintenant en 2023, tu vois. C'est sorti quoi en 2015 ça, ouais, 2015, ces eaux-là, tu vois. Et voilà. Après, sur le rap en tant que tel, je pense pas que ça a eu le même impact artistique qu'un Or Noir, voire même un Trinity, tu vois. Parce que Trinity, il y a aussi le fait de les modulations de voix, les traitements de voix, toute l'esthétique digitale qui après a été pompée, voire surpompée par un pan de la nouvelle génération qui se retrouvait dans ces codes-là et qui n'a pas réussi forcément toujours à bien se les réapproprier, là où d'autres y sont très bien arrivés, hein, aussi, pour pas mettre que le négatif en valeur. Mais du coup, pour moi, ça a eu un vrai impact aussi sur le rap, peut-être la manière de produire, etc. Et pour toi, parce que les classiques, là, on en a parlé, mais est-ce que même le format album, il va rester encore longtemps, tu vois ? Ou est-ce que tous les artistes vont arriver avec 5-6 EP l'année, un peu comme beaucoup de jeunes artistes le font maintenant, quoi ? Alors moi, j'espère que le format album va rester, parce qu'en vrai, c'est toujours ultra plaisant de se plonger dans un univers abouti. Voilà, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Il faut que ça soit abouti, en fait. Il ne faut pas venir avec un album chaque année. Tu vois, pour moi, il n'y a que quelques artistes qui peuvent le faire. Genre Laylo, à chaque fois qu'il sort un album, tu sais que... Ouais, et pourtant, il n'en sort pas chaque année, hein. Oui, justement, c'est ça le truc. Mais pour moi, il faut vraiment avoir l'univers pour sortir un album. Tu vois, si tu veux être mainstream et tout, c'est même peut-être mieux de sortir que des singles ou de sortir que des petits EP 6-7 titres, tu vois. En fait, moi, je m'en fous un peu tant que la formule m'est bien vendue. C'est-à-dire que si tu me fais une mixtape de 24 titres, je m'en fous parce que je sais que c'est une mixtape, donc quand je vais l'écouter, je vais piocher mes morceaux et après la mixtape, bam, je la réécoute plus, je réécoute que ma sélection. Pour toi, le nom, c'est important. Le nom que ça porte, que ça soit une mixtape ou un EP, ou un album, tu le prends pas différemment. Non, parce que pour moi, les intentions de l'artiste sont pas les mêmes. Okay. Si un artiste fait un 15 titres et me dit que c'est une mixtape, je sais que ce sera pas abouti. Je sais que ça va être une sorte de patchwork de ce qu'il sait faire le mieux ou de ce qu'il a envie de faire, dans lequel je vais pouvoir moi piocher ce qui m'intéresse. Après, je reviens plus sur le projet, mais je garde en tête les morceaux. Tu vois, je regarde en tête les morceaux qui m'ont plu. Qu'un album, pour moi, s'il dit j'arrive avec un 15 titres, ça va être un album, ou qui va le promouvoir comme un album, parce qu'en vrai, l'étiquette, on s'en fout, ça va aussi jouer sur la promotion, sur la manière d'en parler, sur les moyens qui vont être développés autour de ce projet-là. Là, je vais m'attendre plus à quelque chose qui va s'ancrer dans une sorte de DA. Et c'est pour ça que, par exemple, celui qui le fait mieux, ça va être SCH, par exemple, je trouve, qui sort Rooftop, que je trouve vraiment un bon album, où il met de tout. Il y a un feat avec Gims, il y a une interlude où c'est un pur morceau de rap sans refrain, etc. Les morceaux n'ont pas vraiment de lien entre eux, il n'y a pas vraiment de DA global, juste il se fait kiffer et on le sent. Mais sur le côté, il sort des Julius, où là, t'as une DA beaucoup plus développée, un univers, etc. Pour moi, c'est là la différence entre les deux.
Voilà. Et après, les EP, je trouve que c'est toujours très cool parce qu'en vrai de vrai, je vais pas mentir, j'ai du mal à revenir sur des albums de plus de 45 minutes pour la simple et pure raison que j'ai rarement le temps. En fait, maintenant, je vois de me poser 45 minutes pour me plonger dans un univers. En fait, je vais le faire à la limite quand je prends le train ou quand j'ai des longs trajets, mais ce qui arrive pas tous les jours. La plupart de mes trajets sont rythmés entre 20 et 30 minutes, donc ça veut dire que 20-30 minutes, c'est parfait pour, EP, voilà, c'est parfait pour un petit EP. Donc, en fait, c'est ça le problème aussi, c'est que, à part quelques albums exceptionnels qui repopent par moments dans ma tête, j'ai peut-être un peu plus de mal à me lancer dans un album qui va dépasser les 40 minutes, quoi. Mais après, tu vois, par exemple, un artiste comme Ninho, qui sort un EP, un album, ça marchera. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que Ninho, il a beau sortir un album, moi, j'irai piocher mes sons, tu vois, je les mets dans ma playlist et puis je réécoute plus jamais le truc tout en entier, quoi, tu vois. Parce que c'est Ninho et je trouve qu'il n'y a pas le storytelling de, par exemple, un artiste comme Laylo ou quoi, tu vois, qui me ferait me reprendre tout le projet 3-4 mois plus tard, quoi. Alors, ouais, je suis d'accord. Après, c'est pour ça qu'aussi, moi, je t'ai donné mes définitions d'album, mixtape, etc. Et de moi, ce que j'aime en tant qu'auditeur, c'est pas spécialement une vérité établie, hein, c'est comment moi je conçois les choses. Mais Ninho, par exemple, je trouve que sur Refait, il a eu cette force. Sur Refait, oui, mais sur le dernier, j'ai pas écouté, je t'avoue. Ok, voilà, tu vois, moi je l'ai écouté, il y a quelques sons, et puis le reste, jamais je me dis, je vais me réécouter l'album de Ninho là dans 4 mois, quoi, tu vois. Mais après, est-ce que t'as envie que Ninho te raconte une histoire non, aussi? Mais justement, c'est pas ce que j'attends de Ninho. Alors, je préfère qu'il me sorte plein d'EP sur l'année, quoi, tu vois. Je préfère qu'il sorte les. Attends, est-ce que MILS c'était des EP? Je sais pas comment. Le 3.0, il était quand même assez court, je pense. C'est vrai ils dépassent rarement le plus de 10 titres, donc on pourrait les voir comme des EP, mais je pense qu'il les a plus vendus comme des mixtapes. Ouais, enfin, mixtape, voilà. À la limite, moi, je préfère plein de petits MILS, tu vois, que des. Avec Refait, etc. Pour moi, c'est un format, entre guillemets, trop long pour Ninho, là, en 2023. Peut-être que s'il avait fait ça en 2015, peut-être ça aurait fonctionné. Mais justement, moi, ce que j'avais bien aimé aussi avec Ninho, c'est quand il sort Destin, par exemple. Même si l'album entre guillemets a plus une tête de mixtape comme moi je l'entends, j'ai bien aimé parce que je trouve qu'il arrive à dire je suis le big boss du rap à cette époque-là et regardez, je vous fais un album qui reprend tout ce qui caractérise le rap à l'époque où ça sort. Donc et je trouve qu'il le fait trop bien, que ce soit par les feats avec Jul, par les morceaux plus kickés, par même la manière dont il agence la tracklist. Je trouve qu'il y a quelque chose de très réfléchi que si on veut mettre en comparaison avec quelque chose de plus actuel, j'ai un peu eu le même effet avec Sincèrement d'Hamza cette année où je me suis dit voilà, le rap en 2023 dans sa forme la plus globale, c'est ça, il y a I Love You avec des sonorités un peu house, il y a WWE avec une prod beaucoup plus texturée, un flow beaucoup plus incisif. Il y a de l'afro avec le morceau avec Siké. Il y a des morceaux un peu plus kickés. Il y a des morceaux piano-voix un peu plus émotionnels comme l'introduction. Voilà. Et c'est ça, moi, là, c'est pour ça que je vois ça comme un album, en fait. Parce que je vois l'ambition derrière, même s'il n'y a pas spécialement de storytelling ou d'ambiance. Ok. Donc pour toi, est-ce qu'il faut tout écouter les sorties vendredi? Une fois qu'on est... Non, parce que sinon on devient fou et on passe toute sa journée au lit à écouter de la musique et c'est impossible. Moi je pense qu'au bout de 3 albums enchaînés, mon cerveau sature et veut juste réécouter des morceaux qu'il connaît et voilà. Donc non, ça sert à rien de tout écouter parce que vous apprécierez pas la musique. En tout cas, voilà, faut écouter. Pour moi, faut spotter, trouver le bon juste milieu entre ce que t'attends comme sortie, que tu sais parce que t'aimes l'artiste et ça va te faire kiffer. Et la découverte, quoi. Et la découverte. Et ça, la découverte, c'est un peu au petit hasard la chance. C'est soit des gens que t'aimes bien te l'ont conseillé, donc tu sais qu'il y a beaucoup de chances que ça te parle. Soit t'y vas les yeux fermés parce que la cover elle est jolie, parce que juste t'es curieux et ça tombe sous tes yeux à ce moment-là. Et après, c'est au petit bonheur de la chance, tu verras ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Et des fois, tu fais des bêtes de découverte comme ça. Mais tout écouter, c'est impossible. Après, si vous avez envie de tout écouter, faites-le. Hein. On va pas vous dire ce que vous devez faire le vendredi non plus. Mais c'est un peu comme faire ses devoirs, quoi. T'es là, tu regardes un peu les sorties, et puis tu te dis bon allez, je prends toute ma matinée, j'écoute tout ce qui est sorti. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ça doit pas devenir une tâche ou ça doit pas devenir une charge mentale d'écouter de la musique, quoi. Genre vraiment. Non, enfin voilà. Ouais, c'est vraiment ça le plus important. Et du coup, je te retourne un peu la question que tu m'as posée tout à l'heure. Toi, est-ce qu'il y a un projet, du coup, un album
que tu te dis, voilà, celui-là, d'habitude, ça perdure pas les albums, mais celui-là, peut-être je vais l'écouter encore dans 6 mois, je me le remettrai encore une fois dans 1 an, puis dans 2 ans. Sur cette année-là ? Ouais, dernièrement, un truc quand même assez récent. Moi, je t'ai dit, c'est plus le projet de Bécard, donc qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Peut-être Sincèrement d'Amza. Et puis, je te dirais, pour te dire quelqu'un de moins connu, le projet Une larme de plus de Arojo. Ok. Moi, je te dirais, à part ces 3-là, que là, je sais que ça fait quelques mois qu'ils sont sortis et je les réécoute quand même assez souvent. Est-ce que toi, t'as des projets un peu comme ça ? Moi, je sais que là, et justement, ça m'a fait... Enfin, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, que le projet Gilly in the Mist d'Irko, c'est un projet auquel j'étais un peu passé à côté dessus à sa sortie, que j'ai rattrapé quelques mois après, et qui m'accompagne encore maintenant, alors que je pense que ça doit faire un peu plus d'1 an qu'il est sorti, voire même 2 ans, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, c'est pas de cette année, et je me le réécoute encore souvent. Et alors, pareil, un projet qui date de l'année passée, Wesh Enfoiré de l'Esram, qui pour moi n'a pas encore vieilli, dure très bien. Après, voilà. C'est triste quand même de dire ça après 1 an, quoi. Oui, voilà, pour dire à quel point la surconsommation nous a un peu baisé le crâne. Ça veut dire que là, après 1 an, on dit il n'a pas encore vieilli, alors qu'à l'époque, on tournait 5 ans sur le même album. Mais voilà, non, l'Esram, après, voilà, je suis pas très subjectif, c'est un de mes artistes préférés. Mais je trouve que je me lasse pas du projet. Au lieu de dire qu'il a pas vieilli, c'est peut-être mieux. Je me lasse pas du projet. J'ai vu que là, apparemment, il annonçait un retour ou que sais-je. Et c'est la première fois que je me dis, oh non. Bon, en vrai, pas obligé, tu vois. Moi, je suis encore sur Wesh Enfoiré. Après, je vais pas cracher sur de nouveaux couplets de l'Esram. Mais ouais, je dirais ça. Après, cette année, je pense que j'ai pas encore le recul nécessaire pour te dire. Je vais quand même regarder un peu sur mon tel, mais j'ai pas le recul pour me dire un album là sorti cette année où je me dis l'année prochaine je vais avoir la même chose que j'ai eu avec l'Esram, etc. C'est vrai que moi ça va tellement vite que c'est plus des morceaux en fait. Des morceaux, parfois je me dis celui-là, et c'est vrai qu'il y a presque 1 an je l'écoutais tout le temps. Vas-y viens, je me le réécoute, tu vois. Mais des projets entiers, c'est vrai que c'est de plus en plus rare que je viens de regarder et en vrai je pense il y en a 2, ça va pas être du rap. Ça va être Overmono, Good Lies. Je pense que c'est un projet qui peut durer dans le temps, pour moi aussi, donc ça va être plus de la musique électronique. Et sinon, Youssef Dayes, je sais même pas comment on prononce, Black Classical Music, qui est là pour le coup beaucoup plus du jazz, et qui du coup aussi, c'est tous les 2 des musiques qui sont déjà de base assez intemporelles, je trouve, donc il n'y a pas trop de mal à ce qu'elles vieillissent dans le temps. Et après, en rap cette année, je pense... Après, ça dépendra de ce que lui va sortir par la suite aussi. Mais je pense que Gapman, Prochaine Chèvre, je pense que c'est un projet qui peut encore m'accompagner à un bon moment pour justement ce retour de la trappe avec quelque chose d'un peu plus moderne. En tout cas, c'est 3 projets qui m'ont grave marqué cette année. Donc ouais, comme ça, là, si je dois vraiment en sortir de cette année, je dirais cela, quoi. Écoute, merci Pierre pour ces petites recommandations parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont découvrir des trucs avec tout ce que tu as dit. Voilà, ça vous fait encore des projets à rajouter. Voilà, c'est ça, comme s'il n'y en avait pas assez. Sur ce, nous on se retrouve dans 2 semaines pour déjà un nouvel épisode avec des invités. N'hésitez pas à partager, commenter et recommander autour de vous le podcast si vous avez kiffé. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.